Vous vous demandez comment bien démarrer votre budget. Alors aujourd'hui, on va apprendre à calculer précisément vos revenus pour mieux gérer votre argent. Que vous ayez plusieurs sources de revenus ou un seul salaire, on vous explique tout. C'est parti. Salut à tous et bienvenue sur mes flous. Aujourd'hui, on continue notre série sur la gestion de budget avec une étape cruciale, le calcul de vos revenus. Savoir combien vous gagnez vraiment, c'est la base pour construire un budget réaliste et efficace. Alors que vous ayez un emploi, des revenus secondaires ou encore des aides, on va tout passer en revue ensemble. Bien entendu, si cette vidéo vous est utile, pensez à laisser votre pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes de notre série gestion de budget. Pensez également à activer la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sort. D'ailleurs, petit rappel pour la dernière vidéo que je vous conseille d'aller regarder si ce n'est pas déjà fait pour comprendre pourquoi il est essentiel de bien calculer ses revenus. Premier point, ça va vous aider à éviter les erreurs dans votre budget. Si vous sous-estimez ou surestimez vos revenus, votre budget sera tout simplement faux dès le départ. Deuxièmement, ça va vous aider également à anticiper vos dépenses. Une vue plus précise de vos revenus vous permet de mieux planifier vos dépenses et d'éviter de vivre au-dessus de vos moyens. Et troisièmement, de façon très naturelle, ça va vous aider également à maximiser votre épargne puisqu'en connaissant votre revenu réel, vous pourrez tout simplement déterminer combien vous allez pouvoir épargner chaque mois. Alors passons maintenant à la partie plus concrète, comment identifier toutes vos sources de revenus. Sachez qu'il existe plusieurs types de revenus que vous devez inclure dans votre budget, mais voici les principaux. Premièrement, on a tout simplement le salaire, et là il s'agit du salaire net après impôt. Si jamais vous avez un emploi fixe, c'est probablement votre principale source de revenus. Deuxièmement, on a aussi les revenus complémentaires, et là ça inclut tout ce que vous gagnez en plus de votre emploi principal, comme des jobs à temps partiel, des freelances, des commissions, etc. Troisièmement, on a aussi les fameux revenus passifs, et là il s'agit des revenus provenant d'investissements, de loyers ou de dividendes, etc. Quatrième point, on a aussi les aides et les subventions. Faites très attention avec ce point-là. On l'a bien détaillé dans la première vidéo, chose que je ne vais pas faire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si vous ne l'avez pas regardé, allez la regarder, c'est très important. Mais pensez à inclure quand même les aides gouvernementales et familiales comme les allocations ou les pensions. Puis dernièrement, on a aussi les revenus occasionnels. Et là, ça peut inclure des primes, des remboursements, de frais kilométriques, frais de repas avec votre entreprise, etc. Ou encore des revenus ponctuels comme la vente d'objets par exemple sur internet, à savoir des vêtements sur Vinted, des objets sur Le Bon Coin, etc. Alors voyons maintenant comment calculer précisément vos revenus mensuels. Donc si on les prend dans l'ordre comme on a fait tout à l'heure, pour le salaire net mensuel, c'est ce qu'on a dit, si jamais vous avez un emploi fixe, ça va être tout simplement votre revenu net après prélèvement impôt. En tout cas en France, ça va être comme ça. Si jamais vous avez un salaire qui est un salaire variable, par exemple si jamais vous êtes un indépendant ou alors vous travaillez avec des commissions, essayez de calculer la moyenne sur plusieurs mois. Ensuite, pour les revenus secondaires, essayez d'additionner toutes vos sources de revenus complémentaires en prenant aussi bien entendu une moyenne si ce sont des revenus qui varient. Troisièmement, pour les fameux revenus passifs, essayez de calculer vos revenus passifs mensuels, par exemple les loyers qui sont perçus ou encore les dividendes. Et pour les dividendes par exemple, si ce sont des revenus annuels, essayez de les diviser par 12 pour obtenir la moyenne mensuelle. Et puis dernièrement, on a aussi les aides et les subventions. Et là, vous allez devoir noter toutes les aides mensuelles que vous recevez régulièrement en faisant bien entendu attention à la petite subtilité qu'on a détaillée dans la première vidéo. Et dernièrement, on a les revenus ponctuels, comme on a dit tout à l'heure, qui sont des revenus plutôt irréguliers. Et là, on va devoir essayer d'estimer une moyenne mensuelle en regardant les gains sur une période de 6 à 12 mois à peu près. Et ça va vous permettre de mieux prévoir vos finances. Prenons un exemple un peu plus concret. Une personne qui gagne 2000 € de salaire net par mois en faisant 300 € de freelance parce que de temps en temps elle fait des petites missions sur Fiverr, et qui reçoit 150 € d'allocation par mois parce qu'elle a 2 enfants de moins de 16 ans. En tout cas en France, avec la CAF française, ça marche comme ça. Vous pouvez recevoir, aujourd'hui je crois que c'est 148,52 €, c'est même très précis, mais le revenu de cette personne sera de 2000 € plus 300 € de freelance plus 150 € d'aide. Là ça nous fait un total de 2450 €, mais si vous avez bien compris la vidéo depuis le début, moi ici je vais plutôt calculer 2300 € et je vais rajouter 150 € dans les revenus une fois que j'aurai reçu cet argent. C'est-à-dire que j'ai plutôt un budget un peu dynamique, si je puis dire, que j'essaie d'adapter tous les mois quand je reçois ces fameux revenus bonus. Alors attention, si vos revenus sont des revenus qui varient d'un mois à l'autre, comme c'est souvent le cas pour les indépendants ou les freelances, il est vraiment très important de savoir comment les gérer.
Dans ce cas, vous allez utiliser une moyenne sur plusieurs mois en prenant vos revenus sur les 6 à 12 derniers mois et en faisant la moyenne de ces mois. Et ça va vous donner une meilleure idée de vos revenus moyens mensuels. Et faites attention, moi je vous conseille quand même de créer un fonds de sécurité. Voilà, parce que si certains mois sont plus faibles que d'autres, et ben, pensez à mettre de côté durant les mois les plus élevés pour lisser les périodes difficiles. Je sais pas, imaginons que vous avez plutôt l'habitude de gagner entre 1500 à 2000 euros par mois et vous avez un mois qui explose et vous faites plutôt entre 3000 et 4000 euros. Bah là, pensez quand même à mettre beaucoup de côté. Comme ça, bah, les mois où vous serez plutôt à la baisse, au lieu de 1500, bah, si vous faites plutôt 1000 ou alors même 500 euros, ça peut arriver quand on est des indépendants. Et là, ça va permettre d'équilibrer un petit peu vos revenus. Vous avez compris, là, il va falloir être assez conservateur dans vos prévisions. Et pour éviter les surprises, il va falloir se baser son budget sur la somme la plus basse que vous recevez régulièrement. Et ainsi, bah, les mois où vous gagnez le plus, bah, ce seront tout simplement des bonus pour l'épargne. Et voilà, maintenant vous savez comment calculer vos revenus de manière précise, ce qui est essentiel pour construire un budget solide. Et n'oubliez pas que plus vous êtes précis sur vos revenus, plus vous pourrez facilement gérer vos finances et atteindre vos objectifs d'épargne. Bien entendu, si jamais vous avez des questions, des suggestions ou si jamais il y a un sujet que vous voulez regarder plus en profondeur, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire et pour la prochaine vidéo, on essaiera d'approfondir ce sujet. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur mes flous.